Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour vous présenter un utilitaire qui est vraiment très sympa qui s'appelle Yoga DNS. Donc c'est un client DNS plutôt pour les utilisateurs expérimentés parce qu'il vous permet de faire à peu près tout au niveau DNS dans Windows. Donc déjà il va vous loguer et créer un journal avec les résolutions DNS. Donc pour ceux qui aiment bien savoir ce qui se passe et suivre un peu la connexion internet, c'est pas mal. Il vous permet de configurer plusieurs serveurs DNS. Vous pouvez créer des règles pour forcer la résolution DNS sur un serveur en particulier ou un groupe de serveurs. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui par exemple ont un réseau d'entreprise avec un serveur DNS interne pour par exemple pour un domaine et qui utilisent aussi des serveurs DNS distants, et vous pouvez selon l'adresse ou un groupe d'adresses forcer la résolution sur un serveur en particulier. Et enfin, vous pouvez donc aussi bloquer la résolution DNS pour certaines adresses, par exemple pour empêcher de se connecter à certaines adresses. Et on peut donc aussi créer un contrôle parental de manière détournée en bloquant un groupe d'adresses, sachant que l'outil gère aussi les fichiers host et liste de fichiers host. Donc je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous présenter les possibilités, et je pense qu'à l'issue il y a beaucoup de gens qui devraient l'adopter. L'installation est vraiment rapide parce qu'il est très léger, il n'est pas gourmand en ressources, et quand vous le lancez au premier démarrage, il vous demande si vous voulez utiliser un serveur DNS Google ou quoi de neuf, mais on peut aussi importer une liste. Donc moi je vais vous importer pour que vous voyez. Ici il y a des adresses par défaut, on peut en utiliser d'autres, mais vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup de serveurs. Alors je vais rajouter rapidement par exemple tout ce qui est clean browsing. On va rajouter du Cloudflare. Ils sont ici. Donc on voit qu'on a la distinction à chaque fois avec par exemple IPv6, ceux qui font du DNS over HTTPS, vous avez le type ici. Ceux qui font du filtrage contrôle parental, donc ça vous permet de regrouper le type ici si vous en cherchez en particulier. Et une fois que vous avez importé vos serveurs DNS, on arrive sur la page rules qui vous permet de créer les règles, comme je vous ai dit, pour forcer par exemple des résolutions sur certains serveurs, etc. etc. Alors avant, je vais vous montrer vite fait l'interface. Donc elle n'est pas compliquée, hein. Ici vous avez le bouton pour gérer les serveurs DNS, ici la page des règles des rules qu'on vient de voir, ici vous avez la configuration des logs parce que comme je vous ai dit, il va afficher par défaut toutes les résolutions DNS qui vont se faire au fur et à mesure en liste, et à chaque fois avec la règle et le régime de cette règle, donc soit si elle est autorisée, bypass ou bloc, ce qui vous permet donc vraiment de savoir ce qui se passe au niveau des résolutions DNS, et ça c'est vraiment sympa. Alors les serveurs DNS, ils sont ici, donc on va retrouver ceux que j'ai importés. Donc après on peut en importer d'autres ou en ajouter. Si vous voulez en ajouter un, vous faites add et puis vous configurez le nom, l'adresse, le type, etc. Moi je vais pas le faire. Et il faut savoir qu'on peut les regrouper par pool si on veut créer des règles sur ces pools. Donc c'est le bouton qui est là. Donc ça permet donc de faire des groupes DNS. Donc par exemple je vais faire un groupe clean browsing. Donc là je vais prendre tous ceux en clean browsing, je vais les mettre dedans. Et puis on va faire par exemple un Cloudflare qui est là, ce qui nous permet donc d'avoir par exemple ici deux pools de DNS. Alors les rules, donc les règles, vous avez une règle qui s'appelle default qui vise toutes les adresses, qui fait du bypass, c'est-à-dire que en fait ça va prendre la configuration par défaut de Windows. Et on voit que là ici c'est ce qui se passe, hein, puisque vous avez ici les résolutions DNS de Microsoft Windows 10, on a aussi du Firefox puisqu'il est ouvert avec la télémétrie, et on voit que il va résoudre les adresses avec l'adresse du serveur DNS qui est configurée sur l'interface réseau. Alors on peut s'amuser à forcer par exemple sur une adresse. Donc on fait add en créant sa règle, on va dire par exemple malecal.com, donc toutes les adresses malecal.com. On va faire du process, c'est-à-dire en gros fait la résolution DNS. Donc vous pouvez faire soit du bypass, donc pour ne pas utiliser Yoga DNS, ou du bloc. Et ensuite on peut dire sur quel
serveur DNS ou pool de serveurs DNS on veut résoudre. Par exemple, on va dire on veut résoudre sur du Cloudflare qui fait du DNS over HTTPS. On fait OK, notre règle elle est là. Donc une fois qu'on valide la règle, alors je vais vider le cache DNS, je vais relancer Firefox et vider le cache. Et je vais me rendre sur le forum, par exemple. Et on voit qu'ici la résolution elle se fait à travers notre règle et du coup la résolution DNS se fait sur Cloudflare over DNS. Alors donc ça c'est disons une règle simple. Maintenant on va passer en bloc et théoriquement, donc là je vais vider à nouveau le cache, je vais faire un flush DNS et si je résous, enfin je tente de retourner dessus, on voit qu'on est sur le bloc et Firefox patauge et au bout d'un moment quand le timeout va arriver on va avoir une erreur et donc on voit que on peut bloquer très facilement l'adresse d'un serveur et d'un site web. Ensuite on peut carrément faire une règle contrôle parental comme je vous ai dit, donc qui vise par exemple toutes les adresses. On fait du process et on va prendre un serveur DNS qui fait du filtrage, par exemple clean browsing adulte. Et si je vais sur un site pour adultes, théoriquement, ça devrait être bloqué. Voilà, on voit qu'ici, on a carrément l'erreur, tout simplement parce que il est passé par Clean Browsing, ce dernier fait le filtrage, et il renvoie une mauvaise adresse, et le site est inaccessible. Et du coup, quand vous voulez le désactiver, il suffit de décocher, et si on retourne dessus, ça va prendre la règle default, donc qui est du bypass, et ça va prendre votre serveur DNS par défaut qui est sur votre interface réseau, ou si vous avez fait une autre règle spécifique pour forcer un serveur en particulier. Comme je vous ai dit, on peut aussi créer un contrôle parental à partir du fichier host, puisque ce dernier permet de gérer les fichiers host. Donc on va prendre par exemple ce site là qui donne beaucoup de fichiers host par thématique, par exemple les sites de jeux, les sites porno, les sites de réseaux sociaux, etc. Donc je vais récupérer le fichier host par exemple à partir de l'adresse qui est là. Donc je fais un copier-coller, je vais l'enregistrer sur le bureau. Et je vais créer une nouvelle règle. Bon là je peux pas vous montrer que le site porno fonctionne, parce que je vais pas vous le montrer dans la vidéo. On va créer une nouvelle règle, par exemple contrôle parental host, fichier host. Donc ici on est censé indiquer les adresses des fichiers porno. Et donc comme je vous ai dit on peut faire des listes et on peut charger le fichier host qu'on a récupéré. Donc il se trouve sur le bureau. Hop. Donc ça nous met ce nom là. Il nous met pas en liste en fait toutes les adresses parce que là il doit y en avoir des dizaines de milliers. Ce qu'on veut faire c'est quoi? Toutes les adresses qui sont là dedans on veut les bloquer. Donc on fait bloc. Et on fait OK pour que la règle se mette dans la liste. Je vais la valider pour qu'elle soit enregistrée. Donc là elle est ici. Et donc on a bien du bloc. Pour être sûr que hop, il n'y ait pas le cache qui se met, on va vider ça. Et on va tenter de charger le truc, le site porno, donc Pornhub. Et on voit que ça tombe sur notre règle fichier host. Et comme Pornhub est un site connu et qui doit se trouver dans le fichier host qui est là, et c'est bloqué et du coup ça fonctionne. Et donc du coup, si je vais sur malecal.com, ça devrait fonctionner. Et on voit qu'il prend ma règle par défaut qui est celle-là parce que malecal.com ne se trouve pas dans le fichier host qui est là. Et donc là du coup on a configuré un petit contrôle parental à partir d'un fichier host. Bon, le mieux c'est quand même d'utiliser les DNS filtrants, mais il y en a qui peut-être qui n'aiment pas pour des raisons de confidentialité. Mais vous avez plusieurs façons de faire, à vous de voir celle qui vous convient le mieux. Et donc on voit aussi que on peut utiliser nos pools si vous voulez utiliser plusieurs serveurs DNS. Donc ça c'est les possibilités qu'offre le logiciel à travers les règles. Après vous pouvez créer vos propres règles selon vos besoins. Comme on peut le voir, on a ici toutes les résolutions DNS qui se font et qui sont loguées, et ça je pense que déjà pour certains ça va plaire parce qu'il y en a qui aiment bien savoir ce qui se passe. Du coup la vidéo touche à sa fin. Je rappelle que dans le même style vous avez P-Hole. Je pense que j'avais fait une vidéo dessus. C'est ici.
Ouais, j'avais fait une vidéo, donc je vous la mettrai en haut à droite et puis en description. Donc c'est quoi P-Hole? C'est un serveur de filtrage de publicité et de tracker qui agit en tant que serveur DNS. Et donc il va un peu comme là filtrer les requêtes et bloquer tout ce qui est tracker, etc. L'avantage ici c'est que ça vous bouffe pas des ressources de votre ordinateur parce que ce P-Hole vous pouvez l'installer soit sur un Raspberry dans votre réseau local, soit sur un serveur distant. Dans ce dernier cas, sur le serveur distant, on se connecte à travers un VPN, c'est ce que montre la vidéo. Et du coup, on peut le mettre sur son téléphone. Voilà, j'ai fait des jolies captures d'écran. Donc ça, c'est le VPN sur un smartphone Android. Et on voit que quand on se connecte pour regarder l'adresse IP, on a une adresse IP du serveur. Donc ça, c'est un serveur OVH. Et quand vous chargez les sites, ça va retirer les pubs. Je le montre ici. Ça, c'est sans filtrage avec une connexion normale. Et ici, la même page où on voit qu'on a le côté avec les pubs qui est retiré, etc. Et donc ça allège le contenu. Et donc c'est un peu le même principe et je vous invite à regarder pour ceux que ça intéresse, puisque ça vous permet de faire un serveur de filtrage gratuitement. Enfin, il faut quand même acheter le Raspberry ou le serveur si vous le mettez sur un serveur distant pour votre téléphone. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.